On m'a souvent parlé de coopération, d'ailleurs un peu avec tout et n'importe qui. D'abord, avant de penser à coopérer, il faut d'abord être clair sur les idées qu'on défend, sur son propre positionnement. Et puis aussi se renseigner sur l'autre, savoir avec qui on va coopérer. Si cette personne, d'où elle vient, aussi les idées qu'elle défend. Et j'ai toujours dit que je croyais en une communauté de foi. Alors le gros problème, c'est que la majorité de la population n'a pas la foi. Et qu'une coopération est possible avec des honnêtes gens, des hommes de bonne volonté, qui ne sont pas forcément exactement sur la même ligne que nous, mais où on va être d'accord sur l'essentiel, sur une même base, en particulier sur l'idée de patrie. Alors, encore faut-il que ces personnes-là, des personnes de bonne volonté, sachent mettre un peu leur ego de côté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des conflits d'ordre personnel, qu'on ait un même ennemi commun, que ces personnes ne soient pas opposées. Il ne faut jamais perdre de vue son objectif principal et final, qui est le règne social de Jésus-Christ. Donc, évidemment, il ne faut pas que ces personnes-là soient opposées au règne du Christ roi en France et dans le monde. Donc, une coopération patriote est non seulement possible mais nécessaire, mais ce qui est d'abord important, c'est de définir ce qu'est le patriotisme. Patriotisme qui est l'amour de la patrie, donc l'amour de son pays, ses origines, ses racines. En l'occurrence pour la France, il s'agit des racines chrétiennes. C'est l'amour de sa terre, de l'histoire de France, de ce qui a fait sa grandeur, de sa culture, de sa tradition, c'est un tout. Donc c'est tout cela qui fait que on aime son pays, on aime ceux d'où l'on vient, quoi. Puis donc là aussi il ne faut pas se tromper par rapport à l'idée de patrie. Il n'y a pas 60 France, il y en a deux. Alors, il y a la France, fille aînée de l'Église catholique, qui est née en 496, mais pour certains, quand on entend certains membres de loges maçonniques, la France est née en 1789. Donc là, on n'est pas dans la France, on est dans la République française, qui est l'anti-France. Donc il ne faut pas se tromper de patriotisme. Et donc là, il y a ceux qui vont être des patriotes sincères, ceux avec qui on va pouvoir faire quelque chose, et qui n'ont pas forcément la foi, qu'ils soient nationalistes, royalistes ou autres, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, par la vertu d'intelligence, ces personnes-là, rien ne dit qu'un jour, elles n'auront pas la foi. Et elles peuvent très bien coopérer avec des catholiques intégraux. Et puis, il y a ceux qui ne le sont pas, clairement. Est-on patriote lorsqu'on est républicain? Bien sûr que non. Est-on patriote lorsqu'on défend la France black blamber, auberge espagnole du vieux continent, avec la France multiculturelle, multiraciale, multiconfessionnelle, en gros qui est le projet de la synagogue. Là non plus. Est-on patriote lorsqu'on est un déraciné qui a une double nationalité, voire même une triple nationalité, et dont, dans la plupart des cas, la patrie de cœur, c'est la patrie d'origine, et non pas la France. En gros, on est un Français de papier. Donc, dans ces cas-là, aussi, dans l'écrasante majorité des cas, on n'est pas non plus un patriote. Donc, avec toutes ces sortes de faux patriotes qui font au final le jeu de la contre-église, ou qui défendent même les idées de la contre-église, il n'y a pas de coopération possible. Il peut y avoir une coopération possible avec des gens qui ne sont pas opposés à notre objectif final, qui ne sont pas forcément des croyants d'ailleurs, mais qui ont quand même une certaine souplesse d'action, et là d'ailleurs je vais vous lire, et qui sont des patriotes sincères. Voilà. Qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient nationalistes athées, et vous retrouvez même d'ailleurs des nationalistes athées ou non croyants, qui vont
à avoir un peu les mêmes valeurs que nous, qui vont finalement défendre les mêmes principes que nous, sans trop s'en rendre compte, hein, alors qu'ils n'ont pas la foi. Et inversement, il va y avoir des catholiques de tradition non unacum, avec qui la coopération sera impossible, qui ne vont jamais nous relayer par exemple mes travaux ou quoi, et où voilà, il va des fois peut-être y avoir des conflits d'ordre personnel. Il y a deux auteurs qui ont très bien, fort justement évoqué cette idée de coopération, avec une certaine souplesse d'action. Tout d'abord Léon XIII, qui est cité dans Pour qu'il règne, très bon livre de Jean Housset, édité aux éditions Dominique Martin-Morin. Léon XIII, dans une lettre à Monseigneur Fava qui date du 2 juin 1892, écrivait: tout en se tenant ferme dans l'affirmation des dogmes et pur de tout compromis avec l'erreur, il est de la prudence chrétienne de ne pas repousser, disons mieux, de savoir concilier dans la poursuite du bien, soit individuel, soit surtout social, le concours de tous les hommes honnêtes. La grande majorité des Français est catholique. Alors ça, c'était à la fin du 19e. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. C'est, chiffre officiel, 2,5% de catholiques pratiquants, dont la majorité sont l'église conciliaire. C'est-à-dire dont une bonne partie perdra la foi, concrètement. Donc la grande majorité des Français est catholique, c'est plus le cas aujourd'hui, mais parmi ceux-là même qui n'ont pas ce bonheur, beaucoup conservent malgré tout un fond de bon sens, une certaine rectitude, que l'on peut appeler le sentiment d'une âme naturellement chrétienne. C'est ce que je disais précédemment. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se comportent en chrétiens, mais qui n'ont pas la foi chrétienne, et puis il y a ceux qui ont la foi chrétienne, et qui d'ailleurs ne se comportent pas forcément chrétiens. Hein. Or ce sentiment élevé leur donne, avec l'attrait du bien, l'aptitude à le réaliser. Et plus d'une fois, ces dispositions intimes, ce concours généreux, leur sert de préparation pour apprécier et professer la vérité chrétienne. Aussi n'avons-nous pas négligé dans nos derniers actes de demander à ces hommes leur coopération, on parle clairement de coopération, Léon XIII, déjà, hein, en 1892. Donc demander à ces hommes leur coopération pour triompher de la persécution sectaire, désormais démasquée et sans frein, qui a conjuré la ruine religieuse et morale de la France. Donc, coopérer, s'allier avec des hommes de bonne volonté qui n'ont pas forcément la foi catholique, mais qui se comportent en bons chrétiens. Et donc, coopérer avec ces gens-là face à la persécution sectaire, donc en l'occurrence de la franc-maçonnerie, de la judo-maçonnerie. Voilà Léon XIII. Et alors là, dans un autre style, mais tout aussi remarquable, un auteur méconnu, mais absolument fabuleux, que je recommande et qui va être d'ailleurs, j'ai beaucoup insisté pour qu'il soit édité, c'est Antoine Blanc de Saint-Bonnet, qui avait vraiment une philosophie catholique antilibérale, bon, une justesse de ton et d'écriture, hein, et qui est cité dans la mission posthume de la bienheureuse Sainte Jeanne d'Arc de Monseigneur de Lassus. Antoine Blanc de Saint-Bonnet est cité à la fin du livre. Alors voyons ce qu'il écrit, ce qu'il écrivait, puisque lui aussi c'était au XIXe siècle. Nous sommes dans la crise qui doit régénérer la France. La Révolution achève de produire au dehors, pour la voir se détruire, une race possédée d'orgueil et sur laquelle on ne peut rien. Ni la raison, ni les lois, ni la crainte ne pourront faire revenir cette race, on parle de race, hein, aujourd'hui on ne peut plus parler comme ça, de race, en quelque sorte diabolique. Cette race en quelque sorte diabolique, mêlée actuellement aux êtres sociaux. Là il y a de suite la LICRA, hein, si on tient ce propos. C'est pourquoi un triage inouï va se faire. Demain, ceux qui tiennent à la vie vont être obligés de s'unir à ceux qui défendent la foi. Donc en gros, on va le voir, ceux qui sont attachés à la France, naturellement, vont devoir coopérer à ceux qui ont la foi catholique et qui, eux, défendent la France unie de l'Église catholique. Donc ceux qui inconsciemment défendent une certaine idée de la France et ceux qui consciemment, ouvertement, défendent la restauration chrétienne de la France.
Donc, ceux qui tiennent à la vie vont être obligés de s'unir à ceux qui défendent la foi, car ceux qui demandent leur sang se rangeront ouvertement sous le drapeau de l'athéisme et du carnage. Alors, tous les partis n'en formeront que deux, l'un désirant que Dieu triomphe pour que la France existe, et l'autre que la France périsse pour satisfaire la soif de crime que l'envie allume dans leur cœur. D'un côté, ceux qui sont contre la France et contre Dieu, et de l'autre, ceux qui sont du côté de la France et du côté de Dieu. Voilà les deux camps, qui d'ailleurs tendent progressivement à se mettre en place au XXIe siècle. On va voir, mais ce que disait là Antoine Blanc de Saint-Bonnet au XIXe siècle, c'est en train de prendre forme, petit à petit, par divers chemins, par divers moyens, hein, qui ne sont pas forcément purement chrétiens. Hein. Et il termine, donc là c'était fabuleux ce qu'il écrit, hein. Tous les partis n'en formeront que deux, l'un désirant que Dieu triomphe pour que la France existe, et l'autre que la France périsse pour satisfaire la soif de crime que l'envie allume dans leur cœur, mais au moment venu, Dieu fendra les flots de la mer Rouge pour ouvrir un passage aux siens, puis il refermera ses flots sur ceux qui le maudissent pour en délivrer l'avenir. Voilà qui était très bien écrit par Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Alors, pour résumer, pour conclure, à titre collectif, une coopération est possible, mais aussi nécessaire sur l'idée de patrie. Donc ça, c'est à titre collectif, avant d'envisager ensuite une communauté de foi, dans le meilleur des cas, puisque c'est ça qui unit le plus. Hein. Et puis, à titre individuel, la prière et la pénitence. On a l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, hein, je lisais le passage du livre de Monseigneur de Lassus, où le but c'est d'être en état de grâce. C'est ce qu'avait demandé Sainte Jeanne d'Arc à son armée. Donc, prière et pénitence afin d'être en état de grâce, afin qu'enfin intervienne Dieu et qu'il mette tout le monde d'accord, que ce soit ceux de son camp, mais aussi ceux du camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui s'acharnent contre le Christ et son Église depuis 2000 ans, et qui d'ailleurs depuis plusieurs siècles ont beaucoup détruit et jamais rien construit, contrairement à ce qu'ils prétendent.